Le passage d'aujourd'hui est Genèse, chapitre 49, versets 13 à 21. Lisons ensemble. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste, qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable, et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple, comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Amen. Le passage que nous avons lu ensemble aujourd'hui raconte comment Jacob, aussi appelé Israël, a convoqué ses fils avant de mourir pour les bénir. Aujourd'hui, nous méditerons sur les paroles de bénédiction et de prophétie adressées à 6 des 12 fils de Jacob, qui sont à l'origine des 12 tribus d'Israël. Examinons-en brièvement le contenu. Le 6e fils, Zabulon, reçoit la bénédiction d'habiter sur la côte, là où les navires peuvent accoster. Bien plus tard, à l'époque de Josué, lors du partage des terres entre les 12 tribus d'Israël, la tribu de Zabulon ne recevra pas de territoire directement en bord de mer. Cependant, ses descendants séjourneront temporairement dans diverses cités portuaires de nations voisines, comme Sidon, pour y faire du commerce. Le 5e fils, Issachar, reçoit la bénédiction d'être comparé à un âne robuste. Sa tribu deviendra forte, à l'image de cet animal puissant et vigoureux, mais le texte précise que cet âne se couche entre les enclos. Il ploie son épaule pour porter des fardeaux et s'assujettit à la corvée. Cela sous-entend que, plus tard, la tribu d'Issachar n'usera pas de sa force, deviendra paresseuse et, par amour du repos, finira par servir les Cananéens. Le 9e fils, Dan, reçoit la bénédiction de juger son peuple et de vaincre ses ennemis. Bien que Dan soit le fils de Bila, la servante de Rachel, sa descendance formera une tribu à part entière, comme celle des autres fils, et gouvernera les siens. Plus tard, à l'image de Samson, juge issu de la tribu de Dan, elle combattra et vaincra de puissants ennemis, tel un serpent qui mord les talons du cheval. La bénédiction du 7e fils, Gad, est la suivante. Il sera assailli par des bandes, mais à son tour, il les talonnera. Conformément à cette prophétie, la tribu de Gad s'installera plus tard à l'est du Jourdain, où elle devra faire face à de nombreuses guerres contre les peuples voisins, comme les Ammonites, les Moabites et les Araméens. Mais malgré ces assauts, elle ne sera pas anéantie et poursuivra ses ennemis. Le 8e fils, Aser, reçoit la bénédiction de produire une nourriture si riche qu'elle fournira les mets délicats des rois. Effectivement, plus tard, la tribu d'Aser s'installera sur des terres ailes fertiles. Elle pratiquera l'agriculture et exportera ses excellents produits non seulement au sein d'Israël, mais aussi dans les pays voisins. Ensuite, la bénédiction de Jacob se tourne vers le 10e fils, Nephtali. Il sera comme une biche en liberté, qui donne de belles paroles. Conformément à cette bénédiction, la tribu de Nephtali recevra plus tard en partage une terre vaste, belle et fertile. Nous avons ainsi brièvement examiné les dernières paroles que Jacob a laissées à 6 de ses 12 fils. Cependant, en entendant cela, une question se pose naturellement dans nos esprits. Est-ce vraiment une bénédiction? Certes, certains fils reçoivent à la promesse que leurs descendants remporteront des victoires, produiront une nourriture abondante ou habiteront une terre vaste et fertile. Mais pour d'autres, les perspectives sont sombres. Leurs descendants seront asservis à d'autres peuples, subiront de nombreuses guerres ou mèneront une vie d'errance. Ce sont des prédictions que l'on préférerait ignorer, que l'on espérerait ne jamais voir se réaliser et qu'il est difficile d'accueillir avec gratitude. Comme je l'ai mentionné, le contexte de notre passage est celui de Jacob rassemblant ses fils pour leur annoncer leur avenir. L'enthousiasme des frères qui se demandaient « Quelle bénédiction vais-je recevoir? Quel chemin Dieu a-t-il préparé pour moi ?» a dû s'évanouir peu à peu au fil des paroles de leur père. Ceux qui ont reçu une bénédiction claire étaient heureux, mais par égard pour leurs frères qui avaient entendu des prédictions semblables à des malédictions, ils n'osèrent pas l'exprimer ouvertement. Ceux qui ont reçu un mélange de bénédiction et de malédiction devaient être confus, ne sachant s'ils devaient se réjouir ou s'attrister de l'ambiguïté des paroles de leur père. Ceux qui ont entendu des perspectives sombres ont dû soupirer profondément, voire éprouver
ne serait-ce qu'un instant, un certain ressentiment. Chacun devait retenir son souffle, tendant l'oreille avec anxiété à chaque nom que Jacob prononçait, se demandant ce qui allait suivre. Un silence pesant et une gêne palpable, bien loin de l'atmosphère solennelle et chaleureuse, attendue pour ce dernier adieu, devaient remplir la pièce. Alors, quels étaient les sentiments de Jacob en adressant ces dernières paroles à ses fils? Bien sûr, n'ayant pas moi-même 12 fils de 4 femmes différentes, je ne peux prétendre comprendre exactement ce qu'il ressentait. Mais en tant que père d'un jeune fils, que je prends chaque jour dans mes bras pour prier et le bénir, j'ose imaginer le cœur de Jacob. Et je crois qu'il devait être lui aussi rempli de désarroi et de tristesse. Certes, ses fils lui avaient brisé le cœur en vendant par jalousie leur frère bien-aimé Joseph, avant de lui faire croire qu'il était mort. C'étaient des fils qui avaient parfois défié son autorité ou mis sa famille en danger. Mais quoi qu'il en soit, c'étaient ses enfants. Il avait passé toute sa vie avec eux, et des liens d'affection s'étaient tissés malgré les différends. Et surtout, ils portèrent son sang, ils étaient destinés à perpétuer sa lignée, c'étaient les fils qu'il avait reçus de Dieu. Même s'il aimait certains fils plus que d'autres, ils étaient tous précieux à ses yeux. Il aurait voulu, sans aucune réserve, déverser sur chacun d'eux des torrents de bénédiction, priant que Dieu les guide vers le bien, leur accorde une prospérité constante et des victoires permanentes. Mais à cet instant, Jacob n'exprime pas ses propres désirs. Il transmet fidèlement la vision que Dieu lui a révélée. Il ne pouvait que dire ce que Dieu lui montrait. L'avenir préparé pour ses fils, un avenir façonné par leur caractère et leurs actions passées. Le cœur de Jacob, contraint de dévoiler le destin qui attendait ses fils et leurs descendants, devait être déchiré, et sa voix empreinte de tristesse et de regret. Cette situation désespérante, vécue par Jacob et ses fils, où face à la parole de Dieu, on ne trouve plus de place pour l'espoir, ni de raison de demander sa bénédiction, nous la connaissons aussi parfois aujourd'hui. Parfois, nous ne trouvons en nous-mêmes rien qui puisse plaire à Dieu. Au sein de notre famille, nous sommes parfois déçus par les imperfections, voire la dureté de cœur de nos enfants, de nos frères et sœurs ou de nos parents, et nous sommes saisis par la peur que Dieu soit attristé par leur conduite et ne puisse que les juger. Au travail et dans notre vie quotidienne, en voyant le mal si profondément enraciné, nous sommes parfois saisis par l'angoisse que la situation soit sans issue. Face aux nouvelles de notre pays et du monde, il est parfois si difficile d'espérer en un avenir meilleur que nous préférerions fermer les yeux et nous boucher les oreilles. Il est vraiment difficile de proclamer une bénédiction sur de telles réalités, de dire que Dieu se réjouit vraiment de ce qu'il voit, qu'il les guidera vers le bien, car ce serait mentir. Si Dieu nous rendait selon nos actions, nous ne pourrions, comme Jacob, que conclure que notre avenir ne serait qu'un mélange de bénédiction et de malédiction, ou seulement de sombres perspectives. Alors qu'il était rempli de désarroi et de tristesse, en annonçant l'avenir que Dieu avait préparé pour chacun d'eux selon leurs actes, Jacob pousse un cri. Lisons ensemble le verset 18, le verset 18. « J'espère en ton secours, ô Éternel. » Amen. Cette seule phrase, « J'espère en ton secours, ô Éternel. » Ce simple cri, « J'attends le salut de Dieu. » Cette prière de Jacob, si courte soit-elle, était une proclamation si puissante qu'elle transformait radicalement la situation. Certes, ses fils avaient un caractère dur et imparfait, et à cause de cela, ils commettaient de mauvais actes. Si Dieu les avait laissés récolter ce qu'ils avaient semé, ils n'auraient eu aucun espoir. Mais en même temps, ils étaient ceux qui allaient former une nation de foi, comme Dieu l'avait promis depuis l'époque d'Abraham. Ils étaient destinés à habiter la terre promise par Dieu, à le louer, à suivre sa parole et à lui rendre gloire. Ils étaient appelés à être les ancêtres du peuple d'Israël, un canal de bénédiction qui, en servant Dieu et en marchant avec lui, montrerait aux nations qui est Dieu et les amènerait à lui. Parce qu'il croyait à la promesse et à l'appel de Dieu, parce qu'il avait confiance en la fidélité de Dieu, Jacob a pu implorer le Seigneur en disant « J'espère en ton secours ». Il a pu prier pour que Dieu ne les abandonne pas, ne les laisse pas affronter seuls un avenir sombre, mais qu'il les sauve, qu'il intervienne. Il a pu prier pour que Dieu les guide et les façonne, afin qu'ils deviennent le peuple béni et saint qu'il désire. Un peuple qu'il a appelé à marcher avec lui. Il a pu prier avec audace, confiant ses fils à Dieu en disant « Dieu, ils sont imparfaits et faibles, mais ne sont-ils pas le peuple que tu as appelé pour ta gloire? Ne sont-ils pas ton peuple bien-aimé? Alors, Seigneur, prends soin d'eux. Sauve-les, Seigneur. » Et cette prière était la plus grande des bénédictions. Mes bien-aimés frères et sœurs,
J'espère ardemment que cette parole que Jacob a criée à Dieu en regardant ses fils, j'espère en ton secours, ô Éternel, puisse aussi jaillir de nos lèvres aujourd'hui. Je suis moi-même bien trop imparfait pour être appelé enfant de Dieu. Notre famille, cette nation, ce monde sont si faibles que, livrés à eux-mêmes, ils ne trouveraient aucun espoir. Mais si Dieu intervient, si son salut se manifeste, si sa puissance se déploie, alors la situation peut être entièrement transformée. Alors, en cette aube, prions pour que le salut de Dieu se manifeste dans nos vies. Prions avec audace. Dieu, je suis imparfait, mais tu m'as appelé à être ton enfant. Sauve-moi pour que je puisse vivre d'une manière digne de cet appel. Bénis-moi, Seigneur. Prions pour que le salut de Dieu s'accomplisse au sein de nos familles. Prions pour que le salut de Dieu s'accomplisse pour cette nation et pour le monde entier. Prions ensemble. Dieu, c'est notre famille, notre terre, notre monde que tu as créé avec amour et que tu as promis de conduire. Restaure-les afin qu'ils soient agréables à tes yeux. Façonne-les pour qu'ils deviennent ta joie et ta gloire. Bénis-les, Seigneur. C'est en confiant tout à Dieu, en lui cédant le contrôle, que nous pouvons vivre dans la paix et l'audace, au-delà du désespoir et des larmes. Mes bien-aimés frères et sœurs, même au milieu d'une situation décourageante et sans issue, j'espère que vous pourrez prier en vous confiant au Dieu qui accomplit ses promesses et apporte le salut. En cette heure, que nous puissions tous offrir la véritable prière de bénédiction, celle qui consiste à nous saisir de la promesse de Dieu et à tout lui remettre, je l'espère, et le prie ardemment au nom du Seigneur.